L'Employé du mois, c'est une maison d'édition bruxelloise indépendante qui a été fondée au tournant des années 2000, qui publie aujourd'hui entre 5 et 8 livres, parfois un peu plus par an. Historiquement, l'Employé du mois a démarré en publiant plutôt ce qu'on appelle de l'autofiction. Et assez rapidement, on a élargi ce champ vers d'autres choses. La seule chose finalement qui reste en termes de ligne éditoriale aujourd'hui, c'est qu'on travaille plutôt quelque chose qui est assez proche. Donc on ne travaille pas du super-héros, ce genre de choses. On reste toujours connecté au monde réel dans lequel on est, même si on a du fantastique et des choses comme ça. Et on essaie de trouver des récits qui sont de l'ordre du narratif. C'est-à-dire l'expérimentation graphique pure nous intéresse beaucoup moins que le contenu narratif d'une histoire. J'ai l'impression que tous les auteurs qu'on a publiés, en tout cas on a commencé à travailler, ils étaient très jeunes. En tout cas, je vois Pierre Morel qui est peut-être ou Max de Radigues qui sont des auteurs un peu chevronnés aujourd'hui, étaient hier des auteurs débutants qu'on a publiés. Et aujourd'hui on publie beaucoup de premiers livres. C'est quelque chose qui nous tient un peu à cœur de suivre la jeune création. Des fois c'est un peu frustrant parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes auteurs qu'on a lancés qui sont chez d'autres qui ont une autre carrière à côté, mais on restera toujours l'éditeur qui a pris le risque en tout cas de publier le premier livre. Et moi, en tant qu'éditeur, c'est toujours un truc qui m'intéresse, d'aller chercher là où personne ne va chercher. Typiquement, c'est donc l'avant-dernier livre qu'on vient de faire paraître, Solstice de Lucas Scholz. C'est un auteur de 23 ans, mais qui avait 20 ans quand je l'ai rencontré. Et en fait, j'étais membre de son jury de fin d'année dans une école d'art à Paris. Et il proposait ce livre, et puis on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, c'est un livre. Et il n'a pas encore fini ses études, et il vient de publier son premier livre, qui est très mature et très abouti pour un auteur de 23 ans. Et à chaque fois, on se dit, c'est quand même un bon bouquin. Donc il y a toujours ce pincement de fierté de se dire qu'on l'a fait, et que pour certains bouquins, il n'y a que nous qui pouvions le faire. Donc ça, c'est aussi assez étonnant. Alors qu'il y a des livres, on se dit, bon, là, tout le monde se serait battu pour éditer ce bouquin, mais là, il y a des bouquins, on se dit, voilà, nous, on y a cru, et ça devient quelque chose qui existe et qui pèse dans le petit monde indépendant de la bande dessinée.